Shalom, ma nishma, ma chadash. Alors aujourd'hui, nous allons faire hachtava. Hachtava, ça veut dire une dictée. Ça sera pour le niveau faux débutant, ok? C'est parti. Super, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire les phrases. Alors je vais dire 3 phrases. Chaque phrase, je vais répéter 3 fois, lentement, ok? Vous avez le temps, vous avez besoin de iparon, vedaf, ok? Et puis après, je vais aussi regarder, je vais vous dire si peut-être où il y a des possibilités, des problèmes, où il y a quelque chose à expliquer. Ok? Alors c'est parti. האישה שהולכת ברחוב היא השכנה שלי. Je répète. האישה שהולכת ברחוב היא השכנה שלי. Troisième fois, האישה שהולכת ברחוב היא השכנה שלי. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo et comme ça vous avez le temps de répéter plusieurs fois et regarder encore une fois, ok? Et là, on va voir 3 versions dans quelque manière. On va voir la phrase en carré avec les nikud, avec les voyelles. Et après, sans les voyelles et vraiment à l'écrit, en cursive. Ok? Comme ça, vous voyez que vous avez bien écrit. Et puis, il y a aussi la traduction en français. Ok? Voilà. האישה שהולכת ברחוב היא השכנה שלי. Oui, alors, quelque chose à regarder ici. D'abord, on a haïcha. Alors, haïcha, c'est la femme. Ha, c'est la lettre. En fait, c'est très, très important. C'est l'article défini. Alors, ha, c'est toujours l'article défini pour tout. En fait, c'est comme le, la, les et l'apostrophe. Et après, isha, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'élèves qui écrivent isha juste avec yod. Mais en hébreu, normalement, en règle générale, je ne dis pas, il y a des mots qui commencent bien sûr avec yod, comme Israël, mais je voulais dire qu'il y a beaucoup de mots qui, quand ça commence par i, il y a quelque chose devant la lettre yod. Okay? Par exemple, dans l'exemple isha, il y a d'abord les aleph. Ou dans autre exemple, c'est ir. Ir, c'est la ville. Ir, on n'écrit pas yod et resh, on écrit ir avec ain devant les yod. Et ça, c'est quelque chose d'important. Souvent, quand vous entendez i, il faut écrire, et il n'y a pas autre consonne. Je ne parle pas maintenant s'il y a une consonne devant les yod. Mais si vous entendez i comme ça, et vraiment syllabe i, en règle générale, il y a une lettre derrière, c'est soit aleph, soit ain. Autre chose, c'est les pronoms. Regarde, האישה שהולכת ברחוב, hi. Alors, hi, il y a souvent des gens qui écrivent hey et yod. Mais il faut ajouter les aleph. C'est vrai que les aleph est muette, mais c'est quelque chose d'important quand même. Ok? Hi השכנה שלי, ici aussi, השכנה, vous voyez, là, נכון? השכנה. Très très bien. Et maintenant, écoutez bien, deuxième phrase. המשפחה שלי נמצאת בישראל. Je répète, המשפחה שלי נמצאת בישראל. Dernière fois, המשפחה שלי נמצאת בישראל. Maintenant, vous avez le temps, si vous voulez répéter encore une fois la vidéo, vous pouvez ralentir la vidéo aussi. Prenez votre temps et essayez d'écrire bien en cursive. Très bien, je vais vous montrer maintenant. Alors, המשפחה שלי נמצאת בישראל. Ma famille se trouve en Israël. Très très bien. Quelque chose d'important ici. Alors les ha-mishpacha, on a déjà compris que normalement, en règle générale, c'est l'article défini et qu'il est toujours collé au mot. Ok, ha-mishpacha. Maintenant, quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est par exemple mishpacha, pourquoi il n'y a pas les yod entre les mem et les shin. Souvent, quand on a les i en hébreu, il y a les yod. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous ne savez pas, il faut essayer de
partagez les mots, regardez les syllabes. Par exemple, mishpacha, regardez ici, j'ai fait ça. C'est quoi les syllabes? C'est mish, pa, cha. On a 3 syllabes. Maintenant, si dans la syllabe, nous avons la voyelle i, mais la syllabe se termine avec une consonne, comme ici dans mish, on ne va pas écrire les yod entre les deux consonnes. On ne va pas écrire les yod, même si on entend mi, on ne va pas écrire les yod parce que la syllabe se termine avec une consonne. C'est très très important. C'est pourquoi ici c'est mish, para, il n'y a pas les yod. Par exemple, si je vais prendre le mot dira, dira ça veut dire un appartement, dira, alors là regardez, il y a dalet et yod, ça fait première syllabe, di. Et après, resh et ei, c'est la deuxième syllabe. Alors ici, pourquoi on écrit les yod? Parce que c'est quoi la première syllabe? C'est di. Même à l'écoute, quand on entend, regarde, dira, c'est di, ra. Alors di, la syllabe, est-ce que la syllabe se termine avec la voyelle i? Si la réponse est oui, là on va noter les yod. Di, ra. Super, alors, dans la phrase Amishpacha sheli, nimtzet be'Israël. Autre chose pour nimtzet, il y a des gens qui écrivent nimtzet sans les aleph, mais c'est très important parce que c'est partie des racines. Les racines, c'est même tzadi et aleph dans le verbe leimatze ou nimtza, et c'est très important d'écrire les aleph. Troisième phrase, Ani ohev et Tel Aviv. Ani ohev et Tel Aviv. Troisième fois, Ani ohev et Tel Aviv. Alors, vous pouvez ralentir la vidéo, vous pouvez arrêter la vidéo, essayer d'écrire. Prenez votre temps. Et si c'est bon, vous pouvez continuer la vidéo. Alors, voici. Ani ohev et Tel Aviv. Super, alors ici, d'abord, le pronom ani, ok, on écrit toujours avec aleph, ani. Ohev, aussi avec o. En règle générale, si le mot commence par o, il y a quelque chose devant le vav. Alors, soit c'est ain, soit c'est aleph. Ici, c'est aleph. Ani ohev, ok? Si je vous donne autre exemple avec o, par exemple, olam. Olam, ça veut dire le monde. Olam, d'accord? Olam. On ne va pas commencer avec le vav. En règle générale, on va commencer avec ain devant la lettre vav. Ok? Olam. La même chose avec ohev. Ok? Alors ça c'est important. Ici, autre chose grammaticale, on va dire il y a et. Parce que normalement, ici c'est complément d'objet direct et aussi il y a ici les mots Tel Aviv. Les Tel Aviv, normalement, c'est nom propre. Et comme c'est nom propre, et il y a un verbe avant, il n'y a pas autre préposition. En règle générale, on doit mettre et. Ani ohev et Tel Aviv. Je ne peux pas dire Ani ohev Tel Aviv. Je dois mettre et. Je fais aussi des vidéos par rapport à ça. Vous pouvez bien sûr aller regarder. Et par rapport de, bien sûr, COD et complément d'objet direct. Ok? Ani ohev et Tel Aviv. Et Tel Aviv, c'est deux mots. Il y a des gens parfois qui écrivent en un seul mot. Tel Aviv, non, c'est Tel. Okay? Comme en français, d'ailleurs, on écrit Tel et plus loin Aviv. Tel Aviv. Super, j'espère que vous aimez. Peut-être on peut faire plusieurs vidéos comme ça. Vous pouvez noter dans les commentaires si c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas, on peut faire pas mal de achtavot. Achtava, comme on a dit, c'est une dictée. Ça vient des mots lichtov. Ok? Alors avec plaisir. Et puis, c'est important aussi d'écrire, bien sûr que pour nous c'est très important la conversation, mais aussi la lecture c'est important, l'écriture aussi, parce que quand on écrit un mot, c'est très très bien, ça rentre vraiment sur le système des cerveaux et c'est vraiment bien. Et puis, on se voit sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne, vous pouvez faire like et aller visiter hebroavecdan.com. להתראות, ביי ביי.